Hello, hello tout le monde, je suis Noé Nana, éditeur chez Fotizo Éditions et je suis ravi de vous présenter le tout premier épisode de Plume de Lumière. Aujourd'hui, nous croyons que vous serez nombreux partout dans le monde à nous écouter, à nous entendre, à nous suivre. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à nous dire en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. C'est quoi Plume de Lumière? Plume de Lumière, c'est un podcast, c'est le podcast où nous mettons en valeur nos auteurs pour permettre qu'ils puissent transporter vers vous la flamme qui brûle dans leur cœur, pour que non seulement vous soyez formés, transformés, mais surtout informés. Alors aujourd'hui, au cours de cette émission, au cours de ce podcast, je ne serai pas seul. Je suis accompagné de la ravissante Vicky Daniel. Bonjour Vicky. Bonjour Noé, merci. J'espère que tu vas bien, pas trop stressé. Non, ça va, je vais très bien ce matin. Ah, ok, super. Écoute, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Je suis Vicky Daniel Méli, éditrice à la maison d'édition Fotizo. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Nous accueillons une ravissante dame, Myriam Philippe. Myriam Philippe qui est auteure du livre « Femme porteuse de l'antidote ». Yes. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande vivement. Il est disponible sur toutes les plateformes Amazon. Commandez-le, lisez-le, offrez-le à vos amis, vos femmes, vos fiancés, votre sœur. Je vous assure, c'est un livre qui ne laisse personne indifférent. Ça, c'est vrai. Alors, bonjour Myriam. Bonjour Vicky. Comment tu vas? Ça va, merci. Bonjour Noé. C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Donc, je me présente, je suis Myriam Philippe. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Wow. J'ai une petite fille de 3 ans. Donc, je suis heureuse de partager avec vous l'émission de ce matin. Ah ouais, super. Petite fille de 3 ans, ça veut dire que vous êtes grand-mère. Tu es grand-mère? Grand-mère. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, gloire à Dieu. Amen. Et parlant justement de l'émission de ce matin, nous allons aborder un thème qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et ce thème est à la fois provocateur, je dirais, mais c'est un thème très important. Et donc, le thème, c'est « Dieu est féministe ». Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une interrogation? Est-ce que c'est une exclamation? Est-ce que c'est une affirmation? On va le voir ensemble aujourd'hui. Et premièrement, pour toi, on va te poser une question toute simple. Pour toi, c'est quoi le féminisme? Le féminisme, c'est une idéologie parce que les femmes ils se sentaient tellement brisées. Et là, ils se sont levés pour dire que nous voulons être considérés, nous voulons avoir notre dignité. Donc voilà, ils se sont levés juste pour réclamer leurs droits, quoi. Ça, tu l'as dit vraiment. Et si on veut remonter dans l'histoire, le féminisme, en fait, remonte à la fin du XVIIIe siècle. Nous sommes dans une période de revendication où il y a des révolutions politiques et intellectuelles. Et ces révolutions, en fait, revendiquaient l'égalité des droits. Mais ces droits n'étaient attribués qu'aux hommes. Alors, à cette époque, Noé, il y a des femmes qui se sont dit, mais si tous les êtres humains naissent égaux en droit, pourquoi les femmes n'en font-elles pas partie? Wow. Alors, le féminisme moderne est souvent attribué à cette femme d'impact, je ne sais pas si tu la connais, Ouais. Olympe de Gouges, qui, en 1791, rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Wow. Dans ces textes, en fait, Olympe de Gouges réclame le droit de vote, le droit à l'éducation, le droit au travail et la reconnaissance du rôle de la femme dans la société. Wow. Mais imaginez quoi? Malheureusement, à cause de cette audace, cette femme sera guillotinée en 1793. Wow. Mais aujourd'hui, ces textes restent un manifeste fondateur pour la lutte contre l'égalité juridique et morale. Wow. Alors, comme Myriam, tu l'as dit, on se rend bien compte qu'au début, ces femmes revendiquaient ces droits. C'était des luttes nobles. Mais aujourd'hui, il y a eu énormément de dérives. Pour toi, quelles ont été les dérives du féminisme?
Voilà. Donc, les femmes, ils demandaient l'égalité parce que, en tant que femme, et qui doit vivre sa vie, comme il faut, comme Dieu l'avait voulu. Donc, ils ont demandé cette liberté. C'est une liberté qu'ils ont demandé pour pouvoir vivre leur vie normalement. Mais ils n'avaient pas l'intention de prendre la place de l'homme. Ils n'avaient pas l'intention d'être identiques à l'homme. Ils avaient juste voulu être eux-mêmes, elles-mêmes, pour pouvoir agir dans leur destinée, quoi. Donc, la dérive, c'est qu'on a oublié finalement ce qu'on cherchait. On est parti trop loin. Et donc là, je pense que c'est là qu'il y a un souci. Exactement. En fait, au départ, les femmes se battaient pour une cause. Et avec le temps, on s'est rendu compte qu'elles se battaient plus pour, mais elles se battaient contre, c'est-à-dire contre les hommes. Et c'est normal, c'est un peu normal parce que ceux qui les privaient justement des droits pour lesquels elles se battaient, c'était pour la plupart, sinon la quasi-totalité même des hommes. Et donc, il est donc logique de comprendre que la dérive est donc arrivée à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire ou ce que je veux rajouter, c'est que elles se battaient au départ pour trouver leur place et non pour remplacer celle de l'homme. C'est vrai que je suis le seul homme sur le plateau. mais je trouve qu'il est important de souligner cela. Elles se battaient pour trouver leur identité en tant que femmes et non pour remplacer la place, en tout cas la place que les hommes avaient, parce que les hommes ne leur accordaient pas la considération qui était censée être la leur, finalement. Et donc, au fur et à mesure donc, que ce combat est allé dans les dérives, justement, elles ont perdu de vue l'objectif premier, en fait. Exactement. Exactement. Et je pense que une femme ne saurait, un homme ne saurait remplacer une femme et vice versa. Et vice versa, parce que Dieu a créé l'homme et la femme ensemble. Et il les a bénis ensemble. Et ils devraient faire le travail ensemble. C'est ça. Donc, retirer l'homme, c'est que on ne représente pas Dieu, parce que Dieu, c'est l'homme plus la femme. Exactement. Qui forment un. Vous voyez? Donc, une fois qu'on enlève soit l'homme, soit la femme, les choses... c'est déséquilibré, en fait. Il y a un déséquilibre. problème et dans même la nature nous l'enseigne. Une femme ne saurait porter en son sein un enfant sans l'intervention un homme ne saurait porter en son sein un enfant, parce qu'il est un homme. Voilà. Et une femme non plus, elle ne saurait porter en son sein un enfant sans l'intervention d'un homme. Donc, chacun a sa place, chacun a son rôle. Il ne s'agit pas de se discuter un siège, mais il s'agit de trouver chacun son siège. Oui. Mais je trouve que c'est noble ce que Olympe a fait, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, on a vu, malgré la dérive, elle a réussi à retrouver gain de cause. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, on a vu comment les femmes, aujourd'hui, comment travaillent dans l'éducation, dans la justice, dans toutes les sphères de la société. Et c'est aidant. C'est aidant pour nous. Donc, on a une société assez unifiée, qui marche bien. Et ça n'empêche pas qu'on donne à l'homme son rôle, nous aussi. Il faut vraiment qu'on respecte sa place, parce que nous en avons besoin. Exactement. Nous avons besoin des hommes à notre côté. Sinon, ça ne marche pas, même dans le foyer, l'éducation et tout. C'est vraiment important. Donc, nous devons les honorer. Et donc, pour aller dans la même lancée, on est en train d'étudier, d'essayer de comprendre si Dieu est féministe, donc si sa parole met en valeur les femmes. Et donc, on vient de parler d'égalité. Mais est-ce que cette égalité n'est pas en contradiction avec la hiérarchisation ? Je m'explique. La Bible dira dans Galates 2, 28, non, pas dans Galates 2, 28, dans un autre passage dont j'ai oublié la référence, il dit que l'homme est le chef de la femme. Est-ce que cela est un verset patriarcat ou qui prône le patriarcat ou pas du tout? Moi, je pense que et quand Paul a dit l'homme est le chef de la femme,
il n'aurait jamais dit ça s'il n'y avait pas cette comparaison. Il a dit l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Wow. C'était juste une comparaison qu'il avait fait. Et être chef de la femme, si je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire, chef de la femme, il faut que je vois, mais qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est chef de l'Église? Et quand Jésus est chef de l'Église, il a tellement aimé l'Église, il a donné sa vie pour l'Église. Il a aimé l'Église. Exactement. Donc, ce qui veut dire, et quand on est chef, si je suis chef de la femme, donc je dois être prêt à faire des sacrifices pour ma femme. Exactement. OK? Des sacrifices, si par exemple, j'ai besoin... Si je peux acheter qu'une paire de chaussures, eh ben la paire de chaussures, ça va être à ma femme. S'il y a une assiette qui doit être mangée dans cette maison, c'est ma femme qui le mangera. C'est le prix du sacrifice. Oui, parce que je suis chef. C'est à moi de prendre soin de celui de celle que je m'occupe. Exactement. Donc, comme Jésus a fait, Jésus a donné, il a donné sa vie. Donc, Paul n'aurait jamais parlé de chef s'il n'y avait pas cette comparaison derrière. Donc, ça veut dire qu'on avait mal compris en fait la définition du chef. Je crois qu'on a mal compris. Dans le chef, on mettait la domination, le commandement, les ordres, les exécutions. Mais là, quand tu expliques clairement, on voit une autre définition, une autre configuration d'un chef qui est au service. Oui. C'est différent d'un chef qui aime, d'un chef qui partage l'amour, d'un chef qui... Et qui accepte de prendre la responsabilité. S'il y a quelqu'un qui doit mourir dans cette maison, c'est moi. Parlant de chef même, en fait, la vérité, c'est que le terme domination, tu as utilisé un terme tout à l'heure, Vicky, qui m'a interpellé. Le terme de domination a été évoqué dans les Écritures pour la première fois quand il fallait maudire la femme. C'est-à-dire quand Dieu a dit, OK, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Le mot domination n'avait pas été utilisé avant la chute. Donc, ce qui signifie que la chefferie de l'homme n'est pas une chefferie de domination, mais une chefferie de sacrifice. C'est ça. Mais, Noé, excusez-moi, donc quand Dieu a parlé après la chute, comme on dit, que la femme, son désir va se porter vers son mari et son mari dominera sur lui. C'était pas une malédiction, c'était juste une conséquence du péché. Oui. Parce que, et c'est comme j'ai dit, si tu mets ta main dans le feu, tu vas être brûlé. Le fait de te dire que tu vas te brûler ne veut pas dire que je te condamne ou je te maudis à être brûlé. C'est la conséquence d'avoir mis la main dans le feu, donc tu te brûles. Et c'était ça. Wow. Puisque il y a la chute, il y a la désobéissance, et bien voilà tout ce qui va s'ensuivre. C'est qui va s'ensuivre, ouais. Voilà tout ce qui va s'ensuivre. C'est que toi, tu vas être porté vers ton mari et ton mari va dominer sur toi. C'est ça. Et donc, voilà, c'est toutes les conséquences que tu vas vivre, vous voyez. Donc, c'était vraiment une conséquence. Wow. Ouais. Et cette conséquence-là, justement, la malédiction, c'est la conséquence de la désobéissance. C'est pas Dieu qui veut nous maudire, c'est juste comme tu as dit tout à l'heure, ne mets pas ton doigt dans le feu, sinon ça va te brûler. Voilà. Et cette brûlure-là, justement, c'est ça qu'on définit qu'on appelle malédiction. Et pour recentrer un peu ce qu'on disait, justement, la domination est venue juste être donc une conséquence du péché. Ce n'était pas le but de Dieu quand il l'a créé de manière originelle, l'homme et puis la femme. Et donc, quand Jésus vient restaurer un peu la relation qu'il y a entre l'homme et la femme, il dit l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Et on va parler encore de la domination et ce que Dieu a fait, c'est que malgré la désobéissance là, et maintenant qu'est-ce qui va se passer quand Dieu est venu et l'homme, la conséquence a commencé le jour même où l'homme a désobéi. Oui. OK? Et c'est le jour même que l'homme commence à dégoûter la femme. Il a dit, écoute, c'est celle que tu as mis à côté de moi. Donc, il était énervé, il était dans ses émotions, il n'était pas bien. C'est sa faute. OK? Et puis, c'est ta faute aussi parce que je ne t'avais rien demandé. Tu m'as donné une femme. OK? Donc, voilà, Dieu n'a pas pris compte de et l'excitation de Adam, il s'est tourné vers la femme et la femme va lui dire c'est le serpent qui m'a séduit. Donc le fait que le serpent l'a séduit, donc c'est la vraie cause et Dieu va punir le serpent, il va maudire le serpent. Donc la seule personne qui était maudite dans l'histoire, c'était le serpent. Wow. Donc le serpent a été maudit, mais maintenant
Dieu va dire, bon, pour réconcilier tout ça, je vais encore utiliser cette femme qui l'a dégoûtée. Je vais faire que la vie passe par elle. Wow. Donc, c'est sa postérité qui va donner la vie pour écraser la tête du serpent. Et on peut voir même cette manifestation-là de la femme. Et maintenant, c'est le féministe c'est une femme qui s'est réveillée, qui dit, mais non, on ne peut pas accepter d'être acculée comme ça, on ne peut pas accepter d'être rejetée, d'être piétinée, c'est pas possible, on n'était pas créé pour ça. Donc, elle s'est levée, dire non, je veux la justice, l'égalité sociale, politique, judiciaire, etc. Vous voyez? Donc, c'est une femme encore qui s'est levée pour dire... Non. Arrête. Exactement. Et pour répondre toujours à la question de hiérarchisation, là, le problème, c'est que la conception que Dieu a de la définition de beaucoup de termes, c'est pas la même conception que nous avons de cette définition. On vient de parler tout de suite de chef. Okay? Et même si on va essayer de raisonner par l'absurde, prenons le cas d'une entreprise. Dans une entreprise, il y a un patron, un chef. Ce chef a des devoirs et a des droits. Il a aussi des salariés. On peut dire qu'il est le chef de ses salariés. Ces salariés ont des devoirs et ont des droits. En cas de litige ou de contentieux, devant la loi, les deux sont égaux et on tient compte des obligations de chacun. Et je pense que c'est pareil avec l'homme et puis la femme. Oui. Donc le fait qu'il y ait une hiérarchisation ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme, mais le fait qu'il y ait une hiérarchisation confère à l'homme une responsabilité différente de celle de la femme. D'ailleurs, quand il y a eu le péché, la première personne à qui Dieu a posé la question, Dieu qui est omniscient, qui a vu l'histoire, qui a vu ce qui s'est passé, je ne suis pas en train de vous accuser les dames, il a posé la question à qui ? À la femme. Il a dit à l'homme, pardon. À l'homme premier. Et il a dit, il a posé la question à l'homme. Donc pourquoi ? Parce que c'est l'homme qui a la responsabilité de la maison. Wow. Et donc il a des comptes à rendre. Exact. D'ailleurs même, justement, est-ce que l'autre question que j'aimerais nous poser en fait ici en studio, c'est de savoir si justement on a parlé de hiérarchisation, on a vu que la hiérarchisation n'était pas contradictoire justement au féminisme, c'était pas quelque chose de patriarcal. Mais est-ce que la complémentarité, le fait que chacun ait son rôle est contradictoire à cela ? Ben, la complémentarité, ben, c'est important. C'est important, c'est ce que Dieu a voulu. Parce que le rôle de l'homme plus le rôle de la femme, ça fait la réalisation. Vous voyez, donc l'homme se réalise avec les deux. Donc la complémentarité, c'est important et c'est ce que Dieu veut. Si on remonte même à la Genèse, lorsque Dieu voulait créer la femme, en fait, avant de créer la femme, il présente en fait le plan. Il donne la vision. Pourquoi je vais créer la femme ? Il dit, je vais lui donner une aide. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu il ne crée pas la femme inutilement. Dans son mindset, dans sa mentalité, je dis, je vais apporter une aide, en fait, à cette femme. Mais cette aide-là, elle s'est sentie mise de côté. Elle s'est sentie délaissée, en fait. On l'a configurée à, c'est pas, celle qui est à la maison. Elle n'avait pas droit à l'éducation. Mais comment est-ce que je vais aider quelqu'un si moi, je n'ai pas accès à l'éducation ? Comment est-ce que je vais aider quelqu'un si je n'arrive pas à comprendre son environnement ? S'il me rejette de son environnement, il me rejette de sa sphère d'influence, il me rejette de son quotidien. Mais la femme, je pense que elle a vraiment bien pensé. Moi, je dis merci à Olève de ce que je veux rajouter, ce que je veux même pas rajouter, je vais aller dans le même sens que ce que Vicky tu disais tout à l'heure. Tu as dit que je lui ferai une aide semblable. Dans ce verset, il y a deux mots qui attirent mon attention. Semblable. Il y a le mot aide et puis il y a le mot semblable. Le mot semblable définit la notion de l'égalité. C'est ça. Et le mot aide définit la notion d'hiérarchisation. Par contre, cette notion d'hiérarchisation ne fait pas d'une femme un être inférieur. Je m'explique. Le mot aide ici, en hébreu, j'aime un peu l'hébreu, c'est le mot ézer. Et le mot ézer, en fait, c'est le même mot que Dieu utilise quand il dit « je suis un secours pour Israël ». Il dit « je suis un ézer pour Israël ». Si Dieu qui est supérieur, c'est un fait, à l'homme, qui est son image, dit qu'il a un secours
pour nous, pourquoi est-ce que nous, parce que la femme est un secours, un Ezer pour nous, on va diminuer son rôle, on va diminuer sa valeur. Donc c'est pour cette raison que je dis, la Bible n'est pas un instrument de patriarcat. Au contraire, la Bible vient rétablir la vérité sur qui est réellement. Qui. Voilà, sur le rôle de la femme, sur le rôle de l'homme, sur la position de la femme, sur la position de l'homme, sans négliger quiconque. Donc, si on parle de patriarcat, on veut parler peut-être de père. Mais un père, c'est sécurisant. On est tellement bien de mettre sa tête sur l'estomac de papa. On est bien, vous voyez. Wow. Donc, pourquoi la domination? C'est que l'amour et la protection. On se sent protégé, on se sent aimé. Donc, c'est là que je dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose. Parce que vraiment, Dieu nous a fait pour être aimés et pour aimer. Donc, il y a un ennemi qui est passé par là. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la partie sacrifice. On a dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est quoi, si on veut... et à la femme, il va dire ceci, il va dire, soyez soumis à votre mari. En gros, c'est un partenariat donnant-donnant. En réalité, aujourd'hui, les relations, pour ma part, ne marchent pas parce que nous venons pour recevoir et non pour donner. C'est-à-dire que la Bible dira, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si dans une relation, l'homme, il est concentré dans sa capacité à donner de l'amour, à donner le sacrifice. Et la femme aussi, à son niveau, elle est concentrée à donner de l'amour, à donner de la soumission. On va trouver une sorte d'équilibre inébranlable. Exactement. Pourquoi? Parce que personne, si les deux s'attendent à recevoir, qui donnera? Mais si les deux sont tellement occupés à donner au point de trouver le bonheur, leur bonheur, selon qu'il est écrit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, de trouver leur bonheur dans l'art d'aimer, alors je trouve qu'aujourd'hui, entre l'homme et la femme, surtout dans la sphère familiale, dans la sphère du couple, ce sera une relation la plus stable et c'est le sens de la relation biblique. Mais c'est quoi l'amour? L'amour, quand on aime vraiment, on s'oublie. On vit que pour l'autre. On voit que l'autre. Vous voyez? Que ce soit l'homme qui aime et qui veut vivre que pour sa femme, que la femme qui aime et qui veut vivre que pour son mari. Donc là, c'est déjà... On n'a qu'un désir, c'est de lui faire plaisir. On essaie de ne pas le contrarier. On essaie à savoir qu'est-ce qui lui plaît. On essaie à lui faire plaisir. Donc, c'est cet amour qui est perdu quelque part. C'est quand Dieu dit, regarde où tu as perdu ton premier amour. C'est ce premier amour qu'on a perdu et qu'on doit retrouver pour que le foyer reste stable, pour que l'homme et la femme puissent marcher ensemble comme Dieu l'a voulu au départ. Mais les femmes, aujourd'hui, les gens ont du mal. Ils ont du mal à aimer parce qu'aimer, c'est être vulnérable. Enfin, ils ont du mal. Et il y a une personne, justement, qui a du mal parce qu'on a vu aujourd'hui, et on est en train de bifurquer au niveau peut-être des relations, mais on a vu aujourd'hui que la femme, justement, elle allait dans les dérives justement parce qu'il y a eu des abus au niveau de ses droits, au niveau des hommes. Et donc aujourd'hui, quel est le conseil que tu donneras à une femme justement qui se sent en insécurité vis-à-vis de cela? Donc, c'est des blessures. Les blessures sont profondes. Donc, autant qu'on n'est pas guéri, on ne peut pas faire quelque chose. Par exemple, on prend notre corps. Par exemple, tu as une jambe cassée. Toute ton énergie, même une jambe, quel que soit l'endroit où on a la blessure, toute notre attention est partie vers là. J'ai mal à la dent, je vais penser qu'à ça. J'ai mal à la jambe, je vais penser qu'à ça. Donc, je n'ai pas de place pour autre chose. Donc, pour qu'on apprenne à aimer, il faut déjà qu'on arrive à être guéri. Donc, il y a tellement de blessures aujourd'hui, on ne peut pas les minimiser, ces blessures, mais avant de rentrer dans un processus d'amour, je pense qu'on doit chercher à être guéri. Et quand on est guéri, on oublie cette douleur, et c'est à partir de là, il y aura la place pour que l'amour puisse prendre sa place. Et en fait, j'avais une dernière question par là. Pour toi, Myriam, est-ce que dans la Bible, il y a des symboles de féminisme, des féministes? Ah ben,
symbole de féminisme, je ne vais pas le dire comme ça, mais je vais dire que la femme, c'est un allié de Dieu. Quand je regarde, parce que tout à l'heure, j'ai dit que Dieu va utiliser la femme pour réconcilier l'homme, parce qu'il va faire que la vie sorte de la femme pour sauver et la femme et l'homme et l'humanité. OK? Mais la femme va rester un allié de Dieu. Par exemple, moi, quand je regarde l'histoire de Déborah, c'est une femme, pendant que Israël était pendant 20 ans en esclavage, OK? Et c'est cette femme qui s'est levée comme une mère. Parce que Dieu lui a dit, voilà, et je vais délivrer. Il va appeler Barak pour dire que Dieu va livrer tes ennemis entre tes mains. Et là, Barak va dire, non, je ne vais pas, si tu ne viens pas. Il faut que tu viennes avec moi. Et Déborah va lui dire, la gloire va être à une femme. Et finalement, c'est Jaël qui a pu tuer Sisera, leur ennemi. Donc, la gloire est venue. En fait, et on peut voir aussi l'histoire de la femme samaritaine. Donc, on voit Jésus qui avait ses disciples qui vont envoyer 2 par 2 dans les villes pour conquérir un petit peu. Alors que cette femme, une fois qu'elle est rentrée dans son identité, elle a compris qui elle est. Elle va rentrer dans la ville, elle va gagner toute la ville. Et même Jésus, qui était 2 passages, était obligé de rester 2 jours pour annoncer avec toute la ville l'évangile de grâce. Et puis, on peut prendre Esther. Esther qui a pu sauver son peuple. Donc, Dieu a toujours utilisé la femme. Et aujourd'hui, il y a une femme merveilleuse que Dieu utilise. C'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. L'épouse de Jésus-Christ. C'est ça. Donc, puissant. C'est tellement puissant que ça me rappelle aussi, tu sais, lors de la résurrection de Jésus, la première personne à qui il s'est révélé, c'était une femme. La personne qui a apporté la bonne nouvelle auprès des disciples qui n'y croyaient strictement pas du tout, c'était une femme. Donc, juste pour dire que la Bible n'est pas un instrument de patriarcat, non. La Bible est un instrument qui valorise la femme. Si on arrive à la lire à travers les yeux de Dieu, si on la lit avec la révélation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le souci que beaucoup de personnes ont, c'est qu'ils lisent la Bible avec les réalités d'aujourd'hui. Et c'est pas sans raison que la Bible dit que la femme est précieuse. Et il a dit, un homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, si seulement les hommes pouvaient voir les femmes comme Dieu les voit, ils seront heureux. Seigneur, donne-moi de voir la femme comme tu la vois. Exactement. Waouh. Et même quand on parle de la femme du Proverbe 31, on va décrire ici une femme qui gère sa maison, oui, mais qui est entreprenante. Qui entreprend. Qui entreprend. On va décrire une femme qui travaille. On va décrire une femme qui se lève tôt, qui se couche tard, qui prend soin de son mari, ses enfants, de sa maison, qui entreprend, on dit qu'elle commande des fils qui viennent elle fait de l'import-export. Elle voit un champ, elle l'acquiert. Donc elle fait de l'immobilier. Donc je ne sais pas si vous nous écoutez, les femmes aujourd'hui. La Bible n'est pas un instrument de patriarcat. La Bible, c'est... Donne la place de la femme. Amen. Et la place de la femme, je tiens à le préciser, n'est pas à la cuisine. Après, c'est un choix. Il y a des femmes qui voudraient bien être femmes au foyer. Donc ça aussi, c'est son appel. Elles se sentent bien chez elles. Donc on ne va pas obliger une femme à aller travailler si c'est son choix de s'occuper de son mari, de ses enfants, de sa maison. C'est son environnement. Tout ce qu'on veut, c'est que la femme arrive à rentrer dans le plan merveilleux que Dieu a pour elle. Si c'est, par exemple, être médecin, être avocat, être une femme au foyer, peu importe. Il faut que l'homme accepte le plan de Dieu pour la femme parce que dans le cœur de la femme, elle sait ce que Dieu veut pour elle. Et si Dieu dit que l'homme est l'aide de la femme, ça veut dire qu'il a vu que l'homme a besoin d'aide. Oui. Ça veut dire que... mais bien sûr, c'est tout simple. En fait, il a vu que j'ai besoin d'aide. Il a vu qu'en tant qu'homme, si je n'ai pas une femme à mes côtés, la mission qu'il m'a confiée,
Je pourrais pas je la pourrais porter. je pourrais pas la porter, je pourrais pas l'accomplir. Exactement. J'ai peut-être la semence, mais je n'ai pas la matrice. C'est ça. J'ai peut-être l'idée, mais je n'ai pas la stratégie. C'est ça. Et une femme à tes côtés, c'est comme une alliée. Une alliée Alliée. Une alliée, merci. C'est comme une alliée de guerre, en fait, Ouais. sans qui, en fait, tu peux être complètement perdu. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que je me dis, Dieu, il sait très bien comment il fait ces choses. Et j'aimerais parler à toutes ces femmes partout dans le monde qui mènent ce combat. J'aimerais parler à toutes ces femmes qui se lèvent tôt, qui se couchent tard. J'aimerais parler à toutes ces femmes qui entreprennent. J'aimerais parler à toutes ces femmes qui sortent du lot. J'aimerais vous dire, Dieu est avec vous. Courage, allez de l'avant parce que vous êtes dans le plan de Dieu. Si tu es une femme et que tu m'écoutes aujourd'hui, si tu es une femme et que tu m'écoutes maintenant et que tu es découragée à cause des situations compliquées de la vie, à cause des déceptions, j'aimerais te dire, ne pleure plus, sèche tes larmes, relève ta tête, sois résolu, car Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Et j'aimerais même rajouter une chose. Être une aide ne veut pas dire vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Non. Être une aide, et c'est ce que beaucoup aujourd'hui ont compris et se disent que voilà, on ne peut pas être chrétienne et non. Mais être une aide, parfois, va même nous pousser dans la lumière. Je vais prendre juste l'exemple de Marie et de Joseph. Marie est celle qui a porté Jésus. Et dans l'histoire de l'Évangile, on va parler de Joseph au début. À un moment donné, on ne va plus entendre parler de Joseph. On va entendre parler de Marie jusqu'à la croix. Donc j'aimerais dire à une femme, non, tu n'es pas né pour être dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Tu es né aussi, tu as été créé aussi pour être sous les projecteurs. Mais être sous les projecteurs de qui? Être sous les projecteurs du ciel. Peut-être que les hommes ne voient pas ce que tu fais, mais Dieu, lui, il voit ce que tu fais. Yes. Et il y avait un truc qui me remonte à l'esprit là actuellement. En fait, quand Dieu finit de créer l'homme et la femme, dans Genèse 1, je pense au verset 26, lorsqu'il bénit l'homme, il n'a pas béni séparément. Il dit à deux. Wow. Et la Bible dit qu'il est béni. Il dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. Ça veut dire que dominer. Ça veut dire que la femme était incluse en fait dans ce projet de domination sur la terre. Et si la femme doit dominer, elle doit avoir ses droits aussi. De la même façon que les hommes ont accès à l'éducation, au vote, à la présidence. Elle a son mot à dire. Elle a aussi son mot à dire. La femme a son mot à dire. Alléluia. Et oui, et vraiment, je suis très content qu'on ait pu avoir cette discussion. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et j'espère que nos internautes aussi ont été bénis. Si vous êtes bénis par cette émission, si vous êtes mettez des commentaires. Écrivez en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez du rôle de la femme selon les Écritures. Amen. Dites-nous si vous pensez. Voilà. Et partagez cette vidéo parce qu'en ce moment, je vais juste inviter Myriam à prier pour ces femmes-là qui, en ce moment, se sentent peut-être fatiguées, se sentent peut-être oubliées, se sentent peut-être effacées pour que le Seigneur puisse les fortifier. Et puis, voilà. Donc, Myriam, tu peux une petite prière, une courte prière pour elle. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ton amour, pour ton cœur. Merci, Seigneur Dieu d'amour, parce que tu es un Dieu d'équilibre et tu nous aimes. Et nous prions pour chaque femme ce matin qui se sente méprisée, rejetée et mal comprise, ô Éternel. C'est parce que tu as un plan merveilleux pour leur vie. Yes. Et aujourd'hui, tu veux, Seigneur, consoler leur cœur pour leur dire que tu les aimes et tu es à leur côté. Et tu veux faire de grandes choses à travers elles. Je te prie aussi de guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont été blessés, Seigneur Dieu. Ils ont besoin de guérison. Nous te prions de guérir leur âme, guérir leur esprit, guérir leur corps aussi. Et surtout, Seigneur, qu'elles arrivent à pardonner. Car, Seigneur Dieu d'amour, c'est le pardon, la première guérison. Ça guérit déjà la personne qui a été blessée et après, c'est toi qui fais la vengeance. Merci Seigneur. Que chaque femme qui nous écoute aujourd'hui retrouve la paix et sache qu'elle compte beaucoup aux yeux de Dieu, qu'elle est la prunelle des yeux de Dieu. Amen.
Amen. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Myriam. Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Oui. C'était pour moi un plaisir. C'était Plume de Lumière, le podcast où nous mettons en valeur nos auteurs pour que vous soyez non seulement formés, informés, mais surtout transformés. Retrouvez-nous à très vite, en tout cas, pour un prochain épisode de Plume de Lumière. Au revoir. Bye. Bye.